Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne fraîchement renommée Verdict en série. Et je profite de cette petite intro pour vous remercier du fond du cœur de me suivre, et pour vos retours toujours bienveillants. Vraiment, merci pour ça. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui m'a été demandée à l'unanimité de une personne, et que j'avais très envie de chroniquer pour la présenter à ceux qui sont passés à côté. J'ai nommé Mindhunter. Alors, petite perle sous-cotée, ou tout juste bonne à être reléguée au fin fond d'une cellule crasseuse pour l'éternité? Voyons ça ensemble. Mindhunter est une série américaine créée par Joe Penhall en 2017. Notons aussi qu'elle est produite par David Fincher et Charlize Theron. La série compte 2 saisons de 10 et 9 épisodes pour un format par épisode un peu singulier puisqu'il oscille entre 34 et 72 minutes. Au casting, on retrouve Jonathan Groff qui tenait l'un des rôles principaux du film Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, ou encore Anna Torv, que les fans de SF connaissent bien pour avoir été l'une des têtes d'affiche de la série Fringe, dont je parlerai certainement un jour. L'histoire. Holden, un jeune agent du FBI, ancien négociateur et spécialiste du comportement humain, est recruté par Bill Tench, un collègue plus expérimenté, dans le but de mettre au point les prémices du profilage des criminels. Mais leurs actions prennent une tournure inespérée quand ils décrochent une opportunité unique. Un entretien avec Ed Kemper, le célèbre tueur en série, désormais emprisonné à vie. Les deux agents, malgré quelques appréhensions, y voient là la première pierre à leur édifice, comprendre la psychologie des meurtriers. Et très vite, d'autres entretiens avec des tueurs à la notoriété encore plus installés vont suivre. On va commencer par parler de l'ambiance qui est une réussite absolue. Si j'ai mentionné Fincher à la production dans la présentation, ce n'est pas anodin, quand on retrouve dans Mindhunter ce côté malaisant, parfois malsain et oppressant qu'on retrouve dans pas mal de films du réalisateur. Les acteurs sont très bons eux aussi, vraiment justes. Les personnages qu'ils incarnent ne sont pas parfaits, très intelligents pour la plupart, certes, mais avec des failles qu'ils ont du mal à combler, et ça rend l'ensemble très crédible. Et même si on sent que c'est souvent très romancé, il n'en reste pas moins qu'on est pleinement immergé dans l'histoire vraiment bien écrite. On partage avec eux leurs moments de doute, leur peur, leur excitation malsaine à l'idée de rencontrer des tueurs en série, etc. C'est tout simplement brillant. Il y a parfois des longueurs dans le déroulé, mais pour le coup, non seulement elles ne m'ont pas spécialement gêné, mais en plus elles m'ont paru tout à fait indispensables à la mise en place des intrigues qui n'auraient pas eu le même impact si elles avaient été plus rushées. Le scénario est prenant. On découvre les premiers pas du profilage moderne à une époque où l'on voyait encore cette pratique comme une hérésie ou comme de la magie noire. C'est vraiment passionnant, et au-delà du trio d'acteurs principaux vraiment attachants, l'histoire en elle-même est l'un des gros points forts de la série. Mais le meilleur à mes yeux, ce qui m'a vraiment marqué au cours de ce visionnage décidément intense, ce sont les acteurs qui incarnent les différents tueurs en série que vont rencontrer Holden et Tench. On ne parle pas assez de certains aspects en coulisses des productions audiovisuelles, films et séries confondus, alors je profite de cet épisode pour tirer mon chapeau à la personne responsable du casting de cette série. Vous avez fait un boulot incroyable. Merci. Parce que les acteurs qui campent les Kemper, Manson et consorts sont absolument fabuleux de mimétisme, tant physique que dans leurs phrasés, leurs gestes et autres mimiques, c'est tout simplement incroyable. Le réalisme est d'autant plus poussé quand on connaît un peu cet univers, et je vous invite vraiment, si vous regardez la série, à comparer chaque tueur apparaissant au cours d'un épisode avec ses photos dans le monde réel, vous n'en reviendrez pas, croyez-moi. Bon, comme toujours, la perfection n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Donc, parlons à présent de ce qui fâche. Commençons par le plus évident et sans aucun doute le plus frustrant, l'annulation de la série à l'issue de la saison 2. Car oui, la série a été purement et simplement annulée. Les raisons de cette décision restent floues selon moi, compte tenu du fait que sa qualité semblait faire la quasi-unanimité. Sûrement une histoire de gros sous, comme toujours, je suppose. À plusieurs reprises depuis, des rumeurs ont couru sur une possible mise en chantier de la saison 3, mais chaque fois, l'espoir de revoir Holden et Tench s'est éloigné. Problème de planning des acteurs du fait de leurs nombreux engagements, confirmation de Fincher qu'il n'y aurait pas de nouvelle saison, ou encore tout simplement plus de nouvelles du tout. Et au-delà de l'arrêt de la série en lui-même, toujours un crève-cœur pour un show qu'on a adoré suivre, d'autres problèmes assez classiques et compréhensibles sont engendrés par cette situation. Des intrigues laissées totalement en plan en plein milieu, des petites pierres de scénario qui avaient probablement été posées sciemment afin d'amorcer quelque chose dans une saison prochaine, mais qui du coup paraissent désormais n'avoir aucun sens, et cette frustration, cet arrière-goût extrêmement désagréable que nous laisse cette fin qui n'en est pas une. C'est vraiment du gâchis. Bon, alors, est-ce que selon moi, vous devez vous jeter sur cette petite perle sous-cotée, ou au contraire devez-vous la reléguer au fin fond d'une cellule crasseuse pour l'éternité? Mon verdict? Vous devez la regarder.
Ne passez surtout pas à côté de cette excellente série, ne serait-ce que pour son casting 4 étoiles et pour son ambiance vraiment prenante. C'est une très bonne série, dotée d'une très bonne histoire tirée de faits réels, portée par un très bon casting et très bien mise en image. Alors ne boudez pas votre plaisir, et qui sait, peut-être qu'un jour, nous verrons arriver une saison 3 qui viendra conclure en beauté toutes ces intrigues qui vont vous tenir en haleine. Merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre propre avis sur la série, ou à me suggérer d'autres séries que vous aimeriez me voir chroniquer. J'en profite pour vous annoncer que mon site internet Série Addict est désormais disponible. Il s'agit d'un site évidemment dédié aux séries, vous permettant de gérer vos visionnages de séries, voir quelles sont les tendances actuelles, obtenir des suggestions aléatoires, bref, allez jeter un œil, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou si vous avez des suggestions. Le lien est en description. J'ai aussi créé une page Tipeee pour celles et ceux qui souhaitent et qui peuvent me filer un coup de main. Il est possible, pour m'encourager et si vous aimez mon travail, de faire un don à partir de 1€. Et 1€, c'est déjà super. Chaque mois, je sélectionnerai le meilleur contributeur et lui permettrai de choisir une série, celle qu'il souhaite sans aucune restriction, afin que j'en fasse un épisode dédié dès que possible. Pour le prochain numéro, nous parlerons d'une autre époque, celle du froid, des haches et des anciens dieux. A très bientôt dans Verdict en série.